Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier regard gessien. Le concept est simple, un temps d'échange libre entre des élus de l'agglomération et des acteurs du territoire. Aujourd'hui, nous sommes au GAEC Pierre d'en Haut à Collonges, accueillis par Monsieur Merme qui nous fait le plaisir de nous recevoir. Je vous en prie. Merci beaucoup. Pour parler d'agriculture. Avant d'entamer le fond du sujet, je vais d'abord laisser les uns et les autres se présenter autour de cette table improvisée. Bonjour à tous, je suis Muriel Beignet, première vice-présidente de PayJex Agglomération, en charge des finances, mais aussi de l'agriculture. Bonjour à tous, donc Patrice Dunant, président de PayJex Aglo, et puis je remercie Romain pour son accueil dans le sud du PayJex où l'agriculture est très présente. Bonjour, Romain Merme, agriculteur à Collonges. Très heureux d'accueillir Muriel Beignet et Patrice Dunant sur cette table rectangulaire et pour débattre de l'agriculture. Bien, eh bien, merci encore. Donc, sans plus attendre, une première question qui englobe de manière générale le sujet et que j'ai envie de vous poser à vous, Monsieur Merme. Quel avenir, quel constat, quel avenir pour l'agriculture dans le PayJex ? Alors, très bien, l'agriculture dans le PayJex, on peut faire le constat que pendant quelques années, on avait vraiment un peu une tendance un peu flat, même un peu pessimiste de l'agriculture. Aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes recommencent à vouloir apprendre à faire ce métier. Ils réinvestissent aujourd'hui dans des structures. On a plein de jeunes qui s'installent et ça fait plaisir. Et j'ai l'impression que l'agriculture aujourd'hui, elle vend en poupe à travers ça et il faut continuer à encourager ces jeunes à s'installer et à donner de leur temps pour leur passion qu'est l'agriculture. Même question, même punition. Président, quel avenir pour l'agriculture dans le PayJex ? Quelle est votre vision ? Alors d'abord, je soulignais l'importance de l'agriculture dans le PayJex, encore plus dans ce territoire où on a vraiment une urbanisation qu'on a essayé de contenir dans le dernier PLUIH avec les élus sur le mandat précédent et en particulier justement ces 400 hectares qui ont été enlevés à la constructibilité pour justement préserver en grande partie l'activité agricole sur certains secteurs très tendus. Moi je voulais souligner simplement la satisfaction d'entendre le discours de Romain sur le fait qu'on a justement un attrait nouveau, puisque ça a été un vrai problème pendant des années, un attrait nouveau sur l'installation des jeunes, puisque c'est quand même par ça que tout commence, ou en tout cas que tout continue. Moi, je voulais simplement dire que dans le PayJex, ma vision de l'agriculture, c'est elle est au carrefour, l'agriculture. Il y a à la fois, on va dire, l'agriculture qu'on connaît, conventionnelle, mais qui a en réalité beaucoup évolué, contrairement au discours qu'on peut entendre des fois dans certains cercles qui souvent n'ont jamais mis les pieds dans une ferme. Donc ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire beaucoup moins de produits phytosanitaires en général, des process qui ont fait que c'est de l'agriculture qui est plutôt de l'agriculture raisonnée en réalité. Voilà. Par contre, il faut aussi répondre aux attentes du moment. Ces attentes, c'est la diversification, parce qu'il y a aussi cette ampleur sur le bio qui va être là de toute manière, et qu'il faut regarder non pas avec crainte, mais peut-être avec opportunité sur certains développements, sans qu'on ait un discours qui soit intellectualisé par rapport à l'agriculture. L'agriculture, quand elle évolue, c'est avec les agriculteurs. Ça ne peut pas être autrement, parce que je rappelle quand même aussi que l'agriculture, c'est une activité économique et qu'il faut en vivre. Et on a beaucoup de discours qui sont un peu, on va le dire, un petit peu fumeux sur l'agriculture. En général, c'est des gens d'ailleurs qui ne sont pas concernés qui les tiennent. Donc je pense qu'il faut aussi saisir l'opportunité de pouvoir développer. On l'a fait petitement, mais malgré tout, en mettant par exemple à disposition des terrains sur le domaine de Pierre pour du maraîchage, puisque ça correspond aussi à une évolution. Voilà, il y a ça. Et puis, je ne veux pas qu'on oublie non plus, quand on parle de l'agriculture du PayJex, la vallée de la Valserine, qui a ses spécificités, et que d'ailleurs PayJex Aglo, dans le passé, a aidé, par rapport justement à certaines compensations territoriales. On va y revenir avec Muriel. Voilà. Mais il y a aussi ce BleuJex qui est sur notre territoire, puisqu'on a une des productions, une des unités de production à l'abbaye à Chaiserie, qui est aussi un des éléments d'identification de notre PayJex, avec aussi, je le souligne parce que c'est aussi une spécificité, l'activité viticole sur Chalex, qui est un marqueur aussi original, et puis beaucoup de producteurs qui se sont mis aussi à de l'élevage de chèvres sur les monts Jura, et avec des productions qui sont vendues sur les marchés locaux. C'est aussi ça, l'agriculture, sans parler du petit magasin de Farges
avec la vente directe aux consommateurs. Voilà, il y a tout. Je pense qu'il ne faut pas exclure quoi que ce soit. Il faut que dans toutes ses facettes, cette agriculture puisse être confortée et puisse développer. Merci beaucoup. Et notamment, vous le disiez, la politique agricole, si on peut parler comme ça, de l'agglomération, elle est construite avec les agriculteurs. Vous souhaitez qu'elle soit construite avec les agriculteurs. Et je crois savoir, Madame la vice-présidente, qu'un groupe, justement, a pour vocation de réunir les agriculteurs et les élus pour travailler à l'avenir de l'agriculture. Peut-être que je peux vous laisser dire un mot sur ce groupe, en fait, il y a plusieurs groupes qui travaillent sur le sujet de l'agriculture parce que, comme le président vient de le dire et comme Romain le soulignait aussi, il y a plusieurs, en tout cas, orientations de travail sur l'agriculture. Pas que l'agriculture conventionnelle, bien sûr. C'était en 2013, je crois, Romain, puisque tu en étais. Ce sont les agriculteurs du PayJex qui sont venus solliciter, en tout cas les élus de PayJex Agglomération, parce que PayJex, à l'époque, la CCPG, et c'est toujours le cas, n'a pas la compétence agriculture en tant que telle. Donc, indirectement, du coup, cette collectivité, sous la volonté des élus, a souhaité aussi s'emparer de ce sujet pour effectivement faire un accompagnement sur ce volet agricole. Et donc depuis 2013, on a 2 groupes de travail qui sont assez efficaces et qui travaillent ardument, je dirais, sur 2 sujets. Le premier, c'est le groupe de travail agriculteurs, représentatifs de la profession, les agriculteurs eux-mêmes, les élus. Et donc là s'engage une discussion sur les problématiques générales du territoire, y compris par secteur. Je vous dis par exemple les circulations dans les villages, ces choses-là. Et puis l'autre groupe de travail, c'est sur un groupe qui est avec notre partenaire, la Chambre d'agriculture ou la SAFER, qui est sur le sujet des transmissions des exploitations agricoles. D'accord. Si je peux rebondir sur le sujet avec plaisir. Donc 2013, c'est bien ça. Donc c'est les jeunes qui ont vraiment interpellé toutes les communes du PayJex pour l'installation compliquée. Et vous avez brillamment répondu donc, à cette demande. Et juste pour savoir que vous êtes, à mes connaissances, la seule communauté de communes, ou maintenant Aglo, qui répond et qui soutient comme ça le monde agricole. Et ça, il faut vraiment le souligner parce qu'on est soutenu, on se sent soutenu politiquement et il y a vraiment une volonté d'avancer. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. D'accord. Et donc, avec ce qu'on vient d'entendre, quelle est, vous, votre vision, encore une fois, peut-être déjà rappelez-nous ce que vous faites. Ici, on est dans votre exploitation. Quel est votre cœur d'activité? Nous avons eu la chance de visiter vos équipements modernes. Peut-être en dire un mot également pour que les Gessiens puissent comprendre et se figurer aujourd'hui quel est l'état des exploitations avec l'exemple de la vôtre, par exemple, sur le territoire. Tout à fait. Alors aujourd'hui, les exploitations vont être moins nombreuses, mais plus grosses, parce que les petits s'arrêtent finalement et les autres en place reprennent un petit peu le terrain. Donc c'est obligatoire. On a des grosses fermes qui s'installent et chez nous, ça a vraiment évolué depuis 10 ans. On a en 2012 construit un bâtiment qu'on a vu tout à l'heure avec des robots de traite. Tout un bâtiment vraiment à l'effigie du bien-être animal, avec des logettes sur des vaches qui couchent sur des matelas, avec des robots de traite qui sont à la perfection. C'est les derniers A5, on est vraiment dans l'optimum. On a aussi de la ventilation, de la brumification, on a des racleurs doux qui sont pas très hauts pour pouvoir les contourner. On a un robot repousse aliments qui s'occupe de nourrir les vaches toutes les 6 heures. On a vraiment investi dans le confort animal et ça, on peut en être très fiers parce qu'aujourd'hui, on a une grosse production laitière. On fait 1 500 000 litres de lait par année. C'est assez conséquent. On a aussi un atelier d'engraissement de veaux de lait. C'est-à-dire on achète les veaux à 15 jours dans les fermes et on les engraisse chez nous et à 6 mois, ils partent pour la consommation. Ça, on en fait pas loin de 1000 par année. Tout ça, c'est des choses qu'on a fait et en 10 ans, on a beaucoup évolué. Et parce qu'on aime notre métier et qu'on le fait avec plaisir. On s'est aussi entouré de jeunes. Avec moi, j'ai Michel Carlo, qui est mon associé qui s'occupe que des vaches. Il y a 2 ans, on a installé Steve Carlo, son frère, qui lui c'est un jeune dynamique qui ferait que ça, quoi, qui ferait que travailler. Donc on est vraiment bien entouré. Et j'ai mon épouse qui aussi, avec moi, fait tout l'administratif. Parce qu'on est dans une région Franco-Val d'Oise, on est le Grand Genève, il y a beaucoup de temps à passer pour tous ces papiers, la douane, les déclarations, double déclaration, j'en passais les meilleurs et le travail de bureau, c'est vraiment pas quelque chose qui plaît à tous les agriculteurs. Et heureusement, nous on a une associée qui est dédiée uniquement à ça, elle le fait avec plaisir. Donc voilà.
D'accord. tout ce que je pourrais dire sur chez nous. C'est très intéressant et d'ailleurs ça soulève une question parce qu'on parle beaucoup d'alimentation du pays de Gex, d'agriculture forcément, on pense aux Gessiens, mais peut-être préciser que nous sommes dans la zone franche, il y a le label Swiss Made, vous en faites partie vous monsieur Merde? Voilà, tout à fait, on a l'habitude de dire Suisse Garantie pour parler un petit peu proprement dit, donc le label Suisse Garantie c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'on travaille exactement comme les Suisses au niveau de la production de lait, de viande, de céréales. C'est basé sur 3 critères. C'est basé sur l'environnement. Donc on a beaucoup de choses qui ont été améliorées au niveau de l'environnement, notamment les rotations de culture. Il faut savoir que les agriculteurs qui sont sous Suisse Garantie n'utilisent pratiquement plus de Roundup. C'est un produit vraiment éradiqué des fermes. On est même presque raisonné, comme disait tout à l'heure Patrice Dudan. On va aller voir dans les parcelles les herbes à éliminer, on va utiliser un produit adapté, on ne va pas utiliser des produits à large spectre, on va vraiment réfléchir à ça. On fait des analyses de terre, on fait des bandes enherbées, des bandes tampons qui piègent les nitrates pour protéger nos ruisseaux, pour protéger nos haies. Donc on est vraiment conscient des problèmes qu'il y a. Et puis aussi un autre volet, c'est le bien-être animal, avec tant de mètres carrés par animal, tant de kilos de paille, vraiment tout ça c'est respecté. On est contrôlé par les entreprises suisses Cobra, on est contrôlé tous les 4 ans pour les bâtiments. On est dans ce label-là. Il faut juste savoir que c'est le label le plus dur du monde et qui rend les vaches les plus heureuses. À la RTS, ils en ont parlé, c'est la vérité. Et vraiment, on tient ce label-là et on peut certifier à tous les Gessiens que la nourriture qui est produite dans le pays de Gex, elle est très très bonne. Et donc, peut-être, est-ce que ça vous inspire une réaction? Quelle est la vision donc, de l'agglomération? On a parlé de la méthode de concertation, de l'équilibre, Président, vous le mentionniez tout à l'heure, entre petite exploitation maraîchère, circuit court et peut-être un peu exploitation plus importante. Comment vous voyez la réponse aux nouveaux besoins peut-être des Gessiens, tout en jouant sur des atouts qui sont, comme on vient de l'entendre, tout à fait sécurisants pour le consommateur en matière de bien-être ou de protection de l'environnement. Est-ce que vous voulez jouer toujours sur ces tableaux différents pour être meilleur dans chaque secteur? Déjà, ce qu'il faut relever, et Romain vient de l'expliquer clairement, c'est que les gens ont une vision figée de l'agriculture, c'est-à-dire qu'ils pensent que les agriculteurs conventionnels, on va dire, d'aujourd'hui, c'est les mêmes circuits et méthodes de production qu'il y a 30 ans en arrière. Et en réalité, comme le dit Romain, les 10-15 dernières années ont été révolutionnaires à tout point de vue. Il y a la taille des exploitations, mais il y a aussi justement cette prise en compte du bien-être animal, de sujets dont on a l'impression que ça rentre dans le débat maintenant, alors que ça fait des années justement qu'il y a eu des fortes évolutions. Donc déjà, il y a cette exigence, j'allais presque dire morale, par rapport à cette agriculture qui respecte l'animal, ses conditions de vie. Et puis il y a l'exigence par rapport à l'aspiration de la société à avoir plus justement de respect de la nature, etc. On en a parlé sur les cours d'eau, sur l'utilisation d'un certain nombre de produits. Et voilà, cette révolution elle est en marche, elle n'est pas aboutie, mais par contre de très très gros efforts ont été faits. Je crois que les gens, faut qu'ils le sachent aussi. Les circuits courts, on voit qu'ils sont malgré tout développés, même si c'est des petites touches dans le pays de Gex, parce qu'on n'est pas une terre non plus de maraîchage vraiment, hein, jusqu'à maintenant en tout cas. C'est des choses qui peuvent évoluer, mais jusqu'à présent, on n'est pas une terre ni d'arbres fruitiers, ni de maraîchage qui peut permettre d'avoir ce circuit court direct, mais en tout cas, globalement, on peut dire quand même qu'on a une agriculture qui peu à peu rentre complètement dans ces exigences le jour venu. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi laisser se développer des niches qui ne seront pas évidemment de la même ampleur, hein, mais je rappelais tout à l'heure, quand il y a des initiatives sur le maraîchage, il faut pouvoir les aider, encore une fois, avec la lucidité de ce qu'ils peuvent vivre économiquement, parce qu'autrement c'est quelque chose qui est très décevant. Mais il y a aussi toutes ces petites productions locales qui sont de très bonne qualité, qu'on trouve sur nos marchés, sur des ventes directes qui vont aussi se développer. Il y a des projets dans le pays de Gex, il y en a un à Farges, de magasins de production directe avec les agriculteurs. Il y en a d'autres qui se développeront. Il y a un projet sur Prefsaint et il y en aura d'autres dans le futur. Il faut vraiment que ce lien entre la population et ces exigences légitimes trouvent une réponse au niveau local, et je crois qu'on est quand même dans un discours qui est plus positif sur les installations de jeunes, la diversification de ces activités, et je crois que c'est assez porteur pour l'avenir. Ce que je veux dire, c'est que l'agglomération, elle a toujours été attentive, et avec Muriel, je crois qu'on est deux élus qui ont toujours été
très en phase avec ces politiques agricoles. Il y en a d'autres, hein, mais enfin en tout cas on a suivi ça depuis le début, hein, me semble-t-il, avec beaucoup d'intérêt. C'est aussi parce qu'on ne peut pas parler de PageX, de qualité de vie, sans parler aussi du volet de l'entretien de la nature. Et l'entretien de la nature, c'est essentiellement les agriculteurs, le maintien de certains paysages, le maintien aussi d'une problématique importante qu'il faut soulever, c'est par exemple la diversité de nos pâturages, de la biodiversité sur notre chaîne des monts Jura, avec des espaces qui se ferment justement parce que l'agriculture a abandonné ces espaces pendant longtemps. Oui, ben alors je ne vais pas vous squeezer, mais en tout cas ce que je veux dire, il n'y a pas que l'aspect nourricier. Il y a aussi justement l'entretien de ce territoire où la nature est exceptionnelle, que ce soit en plaine ou sur les monts Jura. Donc voilà, ce rôle d'entretien de la nature, c'est aussi et d'abord les agriculteurs et leurs troupeaux. Et justement, je voulais votre réaction sur le sujet, parce que je sais que l'agglomération a financé, a soutenu des projets, notamment de pastoralisme. Donc voilà, est-ce que vous avez des exemples pour peut-être qu'on comprenne mieux ce que fait l'agglomération justement en matière d'aide et de types de projets qui peuvent être soutenus? Qu'est-ce que le pastoralisme également? Voilà, comment mieux comprendre? L'agglomération, enfin, au départ, la communauté du PageX, hein, puisque en fait, nous, on a commencé à travailler en 2013-2014 sur le sujet avec cette reprise, comme je le disais tout à l'heure, de ce volet agricole. Donc on a travaillé sur plusieurs sujets. La valeur agricole, bien sûr, mais le PageX aujourd'hui, le PageX intègre l'agriculture. Le PageX, je veux dire, on ne peut pas dire que le PageX, on ne parle que de frontalier, de transport, de mobilité. Non, l'agriculture doit être intégrée au PageX. D'ailleurs, elle y est. Aujourd'hui, sur les alpages, par exemple, hein, puisque à l'agglomération, on a soutenu beaucoup de projets. Ces projets, c'était tout ce qui est restauration en eau, des goyas qui sont des réserves d'eau, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, pour remettre de l'eau sur les pâturages, puisqu'en fait le Jura, le point négatif, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Au sommet, il n'y a pas d'eau. Donc en fait, la remise en eau des pâturages, la remise en état aussi des pâturages avec les chemins d'accès, ces choses-là, bien sûr, avec toute la vigilance de la réserve naturelle dont on est au périmètre. Mais tous ces projets se font. L'agglomération, et je voulais revenir sur le sujet parce que quand on parlait de Suisse Garantie et de tout ce qui a été fait, au début, en 2014-2015, on avait la problématique de la transformation de l'outil agricole. Et effectivement, on a accompagné les agriculteurs du PageX, pour certains, ceux qui le voulaient d'ailleurs, à transformer leur outil de travail sur les nouvelles normes dont on voyait arriver Suisse Garantie, Romain, je me semble. Tout à fait. C'était un débat. Et donc ça a été aussi un accompagnement aussi financier pour cette transformation de l'outil. Mais pas que. On a aussi été porteurs de toutes les mesures agro-environnementales qui font que les agriculteurs ont pu aussi transformer, non pas l'outil cette fois, mais effectivement leur terrain, leur façon de travailler pour être en tout cas au label avec la Suisse, qui est, comme le Romain disait, un label hyper contraignant. Et aujourd'hui, rien à envier à un label bio par exemple, parce que les conditions qui sont demandées par ce label, elles sont vraiment contraignantes pour l'agriculteur et pour ses troupeaux, pour tout le monde agricole en fin de compte. Je comprends bien. Et si je voulais vite revenir un peu sur le local, on parlait tout à l'heure avec Patrice, donc juste pour savoir, il y a 40 ans en arrière, les agriculteurs du PageX et une partie de la Haute-Savoie ont investi de l'argent à Plan-les-Ouates pour construire les laiteries Reni de Genève. Et ça, il faut souligner parce qu'il y a 40 ans, ils ont investi pour qu'aujourd'hui on puisse bénéficier du produit qui a été créé. Et dans le local, on n'est pas plus local qu'ici, puisque notre lait va transformer à Plan-les-Ouates et va nourrir le bassin du Grand Genève. Ça veut dire que malgré la frontière qui nous sépare, il y a quand même un vrai local, un vrai circuit court qui est exercé par les agriculteurs du PageX. Je voulais juste revenir là-dessus. On avait quand même les laiteries Reni de Genève qui nous appartenaient. C'est effectivement et important. Qui pouvaient transformer le lait. Parce que sinon, il faut aller soit à Montauban, soit à Brest pour transformer le lait. Donc là, l'indice carbone, il était explosé et on arrive avec un vrai circuit court. Je comprends bien la problématique. Pour permettre tout cela, il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, ce sont les terres.
la surface agricole. Et là, je voulais vous interroger, avoir peut-être votre sentiment. Quand on voit l'urbanisation, l'évolution du Pays de Gex, parce qu'il y a des besoins, il y a des habitants nouveaux qui arrivent chaque année, notamment grâce au travail en Suisse. Quelle est votre vision, votre sentiment? Est-ce que vous estimez que les terres agricoles sont trop reniées? Est-ce qu'au contraire, elles sont suffisamment protégées? Quel est votre sentiment, votre ressenti face aux évolutions dans le Pays de Gex? Est-ce que ça menace votre exploitation, le tissu agricole, ou au contraire, est-ce qu'il est suffisamment structuré grâce à ces outils pour perdurer malgré tout? Alors, ce que je vais dire, ça ne va pas être objectif parce que j'habite à Collonges. Et pour moi, il y a deux Pays de Gex. Il y a de Collonges à Thoiry. Et j'ai envie de dire, après, il y a le nord du Pays de Gex. Et là, vraiment, on a une pression foncière qui est terrible. Aujourd'hui, à Collonges, on essaye de se préserver un maximum. Patrick l'a dit tout à l'heure, 400 hectares ont été enlevés à l'urbanisme au niveau du nouveau PLUiH. Je trouve ça très très bien. C'est très très bien. Il faut faire ça. Après, il faut quand même que ce Pays de Gex se développe. Ça, tout le monde peut le comprendre. Il faut le faire intelligemment. Et ça, je pense qu'il faut laisser les élus de l'agglo s'en occuper. Ils le font à mon sens très bien. Ils sont très conscients ils sont bien conscients que le problème, les hectares qui vont manquer agricoles, ils vont manquer aux animaux. C'est une problématique qui est à un plus haut niveau et je pense qu'on aura beau dire tout ce qu'on veut, ça ne changera pas. S'il y a une volonté de l'agglo de construire tout Saint-Genis, par exemple, eh bien, ça se fera. On comprend bien, et peut-être qu'il y a un outil qui le permet, c'est notamment en matière d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, le PLUiH. Quelle est votre volonté par rapport à ce PLU? Peut-être rappeler déjà qu'il a été adopté il n'y a pas si longtemps que ça. En février 2020 et il a été mis en application le 18 juillet. Voilà, exactement. Donc voilà, qu'est-ce qu'il porte ce PLUiH? Quelle est la volonté des élus? Déjà il faut le reconnaître, mais évidemment, la révision d'un document d'urbanisme en profondeur comme ça, c'est jamais très simple et il y a beaucoup de problématiques cumulées. Le mérite, et je crois que là, tout le monde était volontaire pour ce faire, à quelques exceptions près, c'était vraiment d'inverser ce mitage. Parce que ce qui a été terrible pendant 40 ans, c'est bien sûr la densification, mais surtout les conditions les conditions qui ont présidé à cette diversification, c'est-à-dire le mitage. Comme partout en France, on a grignoté du terrain à plus en finir avec des lotissements à perte de vue, etc. Ce qui était complètement contraire à ce qu'il fallait faire. Bon, évidemment, après coup, on peut toujours dire avec des si, etc. Par contre, pour la première fois, il y a eu cette volonté d'inverser justement le grignotage dont on parlait tout à l'heure, avec ce que disait Romain sur les profils du Pays de Gex qui sont différents si on est au sud ou si on est plutôt dans le sud et l'est et le nord. Simplement, même dans le nord du Pays de Gex ou dans le sud-est du Pays de Gex, il y a eu un blocage, un gel, en tout cas des surfaces agricoles, pour qu'il n'y ait plus de nouveaux terrains, en dehors de ceux qui étaient déjà depuis des décennies parfois en 2AU, ce qu'on appelait avant le 2AU. Donc on a même des surfaces très importantes qui ont été rebasculées, et alors qu'elles étaient en urbanisation future. Donc même dans les parties tendues, il y a cette volonté de ne pas dépasser une certaine limite sur ces terres. Après, nous, dans la partie la plus urbaine du Pays de Gex, le problème qu'on a, c'est aussi la cohabitation. Il n'y a pas que les terrains. Il y a aussi, on a des gens qui ne comprennent pas que l'agriculture, c'est pas des champs où on promène son chien et on lui fait faire ses besoins. Et voilà, il y a un usage qui est un peu, tiens, on est dans un champ, donc c'est public, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est aussi une difficulté pour les agriculteurs qui sont en milieu urbain, en tout cas plus urbain, c'est justement cette cohabitation, le non-respect parfois, et souvent d'une partie de la population pour leur activité et leur activité. Voilà, par exemple, des agriculteurs qui se retrouvent avec des vaches en plein centre-ville parce que les gens ont posé les barrières et n'ont pas refermé derrière eux. C'est tout bête, mais au quotidien, il y a cette difficulté pour les agriculteurs en milieu urbain d'avoir leur activité dans des conditions qu'ils ont connues auparavant et c'est plus difficile à accepter. Voilà. Donc les gens, il ne faut pas qu'ils voient l'agriculture non plus comme du folklore. Il faut qu'ils se rendent compte aussi que c'est des contraintes et que si on veut que les agriculteurs, donc les espaces agricoles et naturels puissent être très présents, y compris dans les zones urbaines, eh bien il faut que cette cohabitation se fasse dans un certain respect, ce qui est aussi à rappeler parce que c'est pas toujours le cas. Et des fois, dans la lassitude des agriculteurs, ça peut aussi jouer sur la pérennité de leur activité quand vraiment ils sont dans ce milieu périurbain. Après, pour le reste, je crois qu'on partage depuis le temps, on est tous en contact et en discussion approfondie, on partage ce constat que l'agglo
a bien joué un rôle important, en tout cas pour soutenir les agriculteurs. C'est pas le nombre de dossiers qui compte. C'est simplement qu'il y en a déjà un certain nombre qui ont été quand même aidés pour les installations. Muriel va peut-être en parler. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a cette volonté d'écoute qu'on souhaite encore réaffirmer sur ce mandat, bien sûr, parce que les enjeux sont quand même encore là. Et rien n'est jamais définitif. Et on espère que le débat d'aujourd'hui permettra justement une meilleure connaissance également mutuelle entre les Gessiens et les exploitants, les agriculteurs. Mais on a aussi une arme qu'on n'avait pas avant, qu'on a maintenant avec le PLUH, c'est le fait de pouvoir réviser le PLUH d'une année sur l'autre, j'ai envie de dire, avec des propositions communales. Ça, on n'y avait pas. Ça ne remet pas en cause l'économie générale du projet. Voilà. Je vous voyais réagir. Oui, non, je voulais réagir parce qu'on parle de documents de planification, en fait, d'aménagement du territoire. Mais l'agglomération, elle est allée un peu plus loin que ça, en fait, sur ces outils pour accompagner les agriculteurs. On reste dans l'humain aussi. Et on a effectivement, parce que quand vous avez les terrains qui sont libres, qui sont exploités, ou par exemple les agriculteurs qui sont en fin de carrière, donc il faut aider la transmission, il faut aider aussi à ce que ces terrains soient relayés à un autre agriculteur ou pas, suivant ce qui se passe, s'il y a repreneur ou pas. Donc nous, là-dessus, on a agi fortement à travers nos groupes que je disais tout à l'heure, les groupes où on a élus agriculteurs, où on a beaucoup travaillé avec la Chambre d'agriculture, avec la SAFER sur le sujet, pour ces histoires de transmission, de sièges et d'exploitation. Et puis aussi, on a installé une aide à l'installation des agriculteurs sur le Pays de Gex. Je crois qu'on est la première communauté de communes à l'avoir fait en 2014. On a encore cette orientation-là et c'est vrai que alors, c'est quelque chose, c'est aussi un outil, c'est quelque chose qui est très réglementé puisqu'on est là à l'aide au soutien à l'agriculture, mais c'est quelque chose auquel on tient en fait pour que ces nouveaux agriculteurs, ces jeunes, comme disait Romain, qui veulent s'installer, à un moment donné puissent le faire, mais pas tout seuls. Ils savent qu'ils peuvent aussi compter sur une agglomération qui est ici, qui est forte, et en tout cas qui a cette volonté d'accompagner cette compétence. Merci beaucoup pour cette précision. On a brossé l'ensemble des sujets peut-être. Est-ce que maintenant nous pourrions peut-être passer à un mot de la fin? Chacun, je vais vous proposer rapidement quel serait votre mot de la fin? Quelle serait votre dernière remarque que vous voudriez soulever aujourd'hui, que ce soit sur justement cette volonté d'installation des jeunes, le rôle de l'agglomération, ou au contraire peut-être ce besoin de connaissances mutuelles? Voilà. Quel est votre sentiment et votre mot de la fin, Monsieur Merme? Moi je dirais que ce n'est pas dans tous les coins de France que les agriculteurs reçoivent leurs élus à la ferme. Ça ne se passe pas toujours comme ça aussi bien, non? Je pense qu'on peut simplement, nous, agriculteurs, dire on est soutenus et on est au milieu du débat. Quand il faut nous consulter, on est consulté. Je pense qu'on n'est vraiment pas à plaindre au niveau agglo parce qu'on se sent engagé en fait. Et à travers des gens qu'on connaît finalement de mieux en mieux parce qu'on a des contacts, on a des rencontres et on ne se sent pas abandonné. On sait qu'on peut on peut compter sur les élus du Pays de Gex pour faire valoir l'agriculture. Et puis ce moment-là, par exemple, il est très bien pour montrer aux gens qu'on n'est pas des gros pollueurs. On nous donne la parole et on en profite pour annoncer ce qu'on fait simplement. Et je trouve déjà rien que ça, c'est très bien. Donc non, le dernier mot de la fin, c'est on se sent soutenu. Écoutez, merci beaucoup. Madame la vice-présidente, peut-être un mot de la fin également Sur l'agriculture et le Pays de Gex, nous on est tous, on est habitants du Pays de Gex, l'agriculture c'est notre quotidien. On vit avec et c'est bien, c'est vraiment un marqueur de notre territoire. Donc aujourd'hui, moi le mot de la fin c'est l'agriculture, c'est notre avenir. Merci beaucoup. Et vous, Monsieur le Président, comment derrière des philosophes comme ça? Non, moi ce que je veux dire, c'est surtout un message d'encouragement auprès des jeunes agriculteurs, comme disait Romain, ou qui sont déjà installés, ou alors qui cherchent à s'installer. D'abord, pour dire que l'agriculture, pour moi, on est avec Muriel de ce point de vue-là, je pense qu'on partage ça. C'est quelque chose qui a toujours été présent dans notre vie, au-delà même du fait d'être élu. Et je crois que c'est aussi porteur de valeurs. C'est pas que de l'activité économique, c'est pas que du circuit court et tout ce qui. C'est ça aussi, mais c'est aussi porteur de valeurs. Ces valeurs sur lesquelles on peut se rejoindre, c'est-à-dire des valeurs de courage, de travail, de persévérance.
parfois de travail pour dégager un revenu dans un pays de GEX où on sait la disparité qu'il y a dans les revenus. Parfois pour justement dégager un revenu qui n'est pas à la hauteur des engagements. Donc voilà, ce que je pense pouvoir dire, c'est qu'on a des élus qui sont motivés pour accompagner ces jeunes en particulier dans leur installation avec les moyens qui sont les nôtres, parce qu'on n'a pas non plus toutes les manettes pour le faire, mais en tout cas conserver ce lien très très fort avec la profession agricole, en particulier pour montrer aux jeunes qu'ils ne sont pas tout seuls, parce que c'est aussi un métier où parfois, je sais que c'est de plus en plus des GAEC et que c'est des regroupements, mais c'est parfois aussi un métier où on peut se sentir extrêmement seul. Et voilà, je pense que notre message d'élu, c'est aussi de dire, au-delà des missions qui doivent être les leurs, au-delà des mutations aussi qui s'opèrent, parce que les exigences sont là, surtout un message d'encouragement pour nos jeunes agriculteurs. Où on est toujours très admiratif sur à la fois leur engagement, mais aussi le décalage qu'il peut y avoir des fois avec une société de loisirs, etc. Et c'est souvent des gens qui passent à côté aussi de ces loisirs qui sont prédominants chez beaucoup d'autres. Voilà, moi j'en suis toujours admiratif de ce point de vue-là. Mais écoutez, merci à tous. Merci pour la qualité de ces échanges. Merci encore pour l'accueil. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Nous vous invitons à retrouver l'ensemble des futurs regards gessiens à la fois dans notre magazine, l'ensemble des regards croisés dans nos magazines regards gessiens et sur notre site internet ou sur nos réseaux Facebook, Instagram et Twitter de PageX Agglomération. Merci à tous. Merci.